Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler du véritable royaume des cieux sur terre, selon le Christ. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Le véritable royaume des cieux sur terre. Le Christ dit: j'aimerais que vous puissiez voir et ressentir le monde tel qu'il pourrait vraiment être pour vous. Le monde vivant, la création tout entière résonne de joie. Votre monde a été créé par amour, conçu par amour, afin de pouvoir aux besoins de chaque entité vivante qui a évolué pendant des millions d'années d'existence. Si seulement vous pouviez prendre conscience de cette joie glorieuse et de cet amour rayonnant lorsque vous marchez dans votre jardin ou dans la campagne. Si seulement vous pouviez entrer dans la conscience d'un arbre majestueux, droit et immense, étendant ses branches afin que les oiseaux s'y posent et fassent leur nid. Si seulement vous pouviez entrer dans la conscience d'un oiseau découvrant le meilleur endroit pour nidifier, éprouver son plaisir, ressentir son amour pour l'arbre qui lui offre refuge et ombrage. Partout, il y a réciprocité d'amour entre les êtres vivants, plantes, insectes, oiseaux, animaux, poissons et leur environnement. Seuls les prédateurs se placent en dehors de cette conscience d'amour. Comparez les yeux de tous les prédateurs sans exception avec ceux des herbivores non violents. Voyez la féroce lueur des uns et la placidité des autres. Comme je le disais au temps où je vivais sur terre, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Mais vous ne le réalisez pas que les yeux rayonnent vers le monde, l'état intérieur de l'être. Ils irradient la conscience intérieure qui bénit ou flétrit ce qu'elle touche du regard, selon qu'elle est de bonne ou de mauvaise humeur. Quand vous vivez entièrement sur le plan de conscience humaine, accaparé par vos pensées, votre façon de parler, vos perpétuels jugements sur les gens ou les apparences, vous êtes incapable de participer à la joie de l'existence qui remplit naturellement la conscience des créatures non violentes et qu'ils ressentent tous à moins que la sécheresse ne les prive de nourriture. Vous ne pouvez la ressentir parce que votre intellect s'est développé selon les axes de la logique et la raison. Vous agissez selon votre volonté, votre imagination, vos désirs et votre ego. Toute cette activité mentale bloque votre esprit spirituel au sommet de votre crâne. Cela empêche votre sixième sens de communiquer et de contacter avec le monde merveilleux dans lequel vous vivez et que vous ne comprenez pas. Mais alors, pas du tout. Vous pouvez voir le corps physique et l'activité des insectes, des oiseaux, des animaux, mais vous ne pouvez pas entrer dans l'état de conscience qui voit leur force vitale si innocente et si pure. Et si toutefois vous pensez que leur conscience est identique à la vôtre, vous vous trompez. Tous les êtres vivants, humains exceptés, suivent leur intuition pour vivre et communiquent d'une manière qui reste impossible pour l'homme. Mais oui, ils communiquent fort clairement et à de longues distances. Mais oui, ils communiquent et se réjouissent ensemble plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. C'est l'ermite assis en méditation devant son bol de mendiant qui peut s'élancer vers l'infini et expérimenter la joie et la gloire de la conscience divine dans laquelle nous vivons tous, vous comme moi, et dont nous tirons la vie éternelle de l'existence. Dans le silence et l'immobilité de l'esprit, l'ermite peut expérimenter cela et s'élever dans une telle extase qu'il n'a plus besoin de la vie terrestre. Et il s'en échappe en effet. Les gens diront comme c'est merveilleux, il a renoncé à sa vie pour Dieu. Mais c'est là une perception
erronée, il renonce à une vie quotidienne normale pour découvrir la vraie vie glorieuse dans laquelle toute création tire forme et existence. Vous ne pouvez vivre plus grande expérience de rayonnement resplendissant et d'extase spirituelle. Mais cela reste une évasion qui offre certes de grandes récompenses, mais peut aussi faire échouer le but de votre existence dans votre monde. Il est merveilleux et tellement vivifiant de se reposer un moment dans la splendeur de l'amour et de la tranquillité absolue, de connaître par expérience intime la merveilleuse dimension éternelle. Là, votre esprit peut pénétrer les aspects transcendants de la connaissance universelle. Votre vie humaine gagne en lumière et en joie, prend un nouvel éclat, une signification plus grande. Mais ce n'est pas votre vrai but dans la vie. Votre vrai but sur terre est d'exprimer en paroles, en actes et en désir la divinité de votre être. Vous pouvez faire cela en méditant et en purifiant votre esprit de toute pensée négative. Ou bien vous tourner vers les autres durant le jour, offrir un sourire amical, reconnaître leur être, reconnaître qu'ils sont vivants eux aussi, donc importants et qu'ils coexistent avec vous, quel que soit leur statut social dans la vie. Quelle joie immense, pouvoir aimer l'homme misérable, démuni de tout, réduit à mendier pour vivre, tout autant que l'homme fortuné, de grand prestige dont vous aimeriez avoir la vie. Cette capacité à aimer tout un chacun sans réserve aucune, c'est cela l'amour divin. C'est de l'amour inconditionnel pur. C'est une qualité d'esprit et de cœur où tout sentiment de supériorité ou d'infériorité a disparu. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela devrait-il apporter tant de joie. Cela procure une joie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer parce que vous vous élevez bien au-delà des exigences et des critiques du moi qui juge et rabaisse autrui. Quelle extraordinaire libération de l'esprit vous éprouvez enfin en cas d'insulte ou d'escroquerie quand vous êtes capable d'aller au-delà des paroles et des actes et percevez la divinité fondamentale de l'autre. Vous reposez maintenant dans un état de pure acceptation tranquille face à ce que les humains peuvent bien essayer de vous faire. Et vous ne cessez jamais de sourire. Vous vivez en effet dans un monde de soleil et de lumière spirituelle créé par le divin et savez que ceux qui cherchent à vous faire du mal n'ont pas encore réussi à découvrir ce monde sacré, conçu et modelé par l'amour pur. Sachant cela de façon si certaine, si claire, comment pourriez-vous ne pas ressentir les plus profondes compassions et sollicitudes pour eux? Ils luttent parfois courageusement contre leur ego, qui les prend dans ses raies. En apprenant à aimer pareillement tous les états d'être des humains, vous arriverez à reconnaître intuitivement l'état dans lequel se trouve l'individualité terrestre de chacun. Vous pourrez aussi distinguer en vous ce qui compte vraiment dans la vie et ce qui est simple, couche de vernis appartenant à l'ego, qui veut briller et vivre à son aise. Vous ne serez plus dérouté ou ému par les apparences extérieures. Et vous serez en mesure de voir clair et précisément pourquoi j'affirme que le monde est fait par amour, avec amour et soutenu par l'amour. Une fois que vous aurez parfaitement compris pourquoi il en est ainsi, vous pourrez éventuellement aller plus loin encore et prendre conscience que la moindre pensée contraire à l'amour vous exclut de la réalité fondamentale de l'existence. Cela vous place dans un monde d'ombre qui ne vous permet plus de voir le monde tel qu'il fut créé par la conscience divine après le Big Bang. Vous pouvez seulement voir les images de ce monde vivant sans pouvoir en ressentir la joie. Arrêtez-vous un instant sur votre monde tel qu'il est aujourd'hui. Voyez la mentalité moyenne des hommes et des femmes dirigés par l'ego. Pensez maintenant à la joie et à la beauté de ce qui est vraiment tout juste
au-delà de votre vision habituelle et que la pensée humaine, le comportement humain maintiennent hors de vue. Tout peut vous aider d'une part à sortir des souffrances que vous endurez peut-être actuellement et d'autre part à établir un véritable contact avec la conscience divine. Elle se mettra aussitôt à reconstruire votre santé, votre force et guidera votre orientation intérieure vers des buts plus élevés dans la vie. Vous pouvez sortir de votre enfer, mais il n'y a que vous qui puissiez le faire pour vous-même. C'est vous qui devez accomplir le travail initial, mais vous pouvez inviter la conscience divine à pénétrer votre esprit et votre cœur et lui demander plus de force pour vous assurer du succès. Lorsqu'un nombre de plus en plus grand de gens à la spiritualité et à la perception spirituelle similaires s'uniront en quête du royaume des cieux sur terre, apparaîtront ça et là des petites poches de luminescence spirituelle qui illumineront votre monde bien sombre, invitant de plus en plus de gens à se joindre au bonheur collectif. Comment allez-vous purifier votre conscience? Rappelez-vous que si vous comptez seulement sur votre conscience humaine, vous demandez à votre ego de chasser les pensées qu'il a lui-même créées, ce qui est impossible. L'ego ne peut pas vaincre l'ego. Prenez bien conscience qu'au-dessus de la conscience humaine se trouve la supraconscience qui est conscience divine. Vous n'entrerez jamais dans la conscience de vie des plantes ou des insectes parce que votre monde est un monde de pensée illogique. Mais vous pouvez accéder au ciel sur la terre en apprenant à contacter la conscience divine, en l'invitant à remplir votre esprit et votre cœur pour orienter différemment vos pensées, puis votre vie future et vos activités. C'est mon plus cher souhait. Puissiez-vous être véritablement délivré de l'ego et entrer dans la joie transcendante de la divinité pendant que vous êtes encore sur terre. Voilà le message que le Christ voulait vous apporter à cet instant. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à tout bientôt.